Thomas et Nathan, bravo pour ce coup de cœur dans la catégorie communication événementielle. Je vais commencer par une question qui va vraiment vous troubler, vous déstabiliser. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'initiative pour laquelle vous avez été primé? Alors oui, déjà merci pour l'organisation du concours, pour notre nomination. On est hyper content d'avoir reçu ce trophée. En fait, l'initiative, c'est qu'on est parti faire le 4L Trophy en 2023, Thomas et moi, donc deux amis qui avons pas du tout beaucoup de connaissances en mécanique. Pour faire rapide, le 4L Trophy, on part de Biarritz, on va jusqu'à Marrakech avec une Renault 4L qu'on a nommée la Vaillante. Et donc l'initiative, c'est quoi? C'est à la fois rencontrer plein d'autres étudiants, parce qu'il y avait 1200 équipages, donc 2400 étudiants, et aussi ramener les affaires scolaires et du matériel sportif aux enfants là-bas. Également, moi je suis beaucoup engagé au niveau des associations et j'avais envie que la profession comptable soit représentée dans cette aventure. Donc on a voulu engager de nombreux partenaires de la profession et puis communiquer sur les valeurs de la profession. C'est ce qu'on a montré durant cette cérémonie et durant tout au long du projet en fait. Montrer les experts comptables autrement que la façon dont on le voit habituellement. Exactement, montrer les experts comptables comme ils sont pour moi réellement, de ce que j'en vois depuis des années. C'est des gens hyper motivés, hyper dynamiques, qui communiquent, qui entreprennent aussi, parce que c'est beaucoup d'initiatives, cette aventure. C'est à la fois aller chercher un budget, aller communiquer, aller parler aussi du projet pour motiver davantage de personnes. Je pense que tous les étudiants de la filière, les collaborateurs, les experts comptables devraient avoir des passions à côté. Donc c'est hyper important d'avoir ce genre d'initiative. Alors, comment tout ça s'est déroulé? Parce que là, on parle d'un grand périple. Ah oui. C'est la grande aventure, là. Ah oui, c'était... il y a eu pas mal de péripéties. Hein. On va pas tout dévoiler, c'est pour ça qu'il y a un film d'1h40 qui est là, mais ouais, il nous est arrivé quelques boulettes par-ci par-là. Bon, parce que il n'y a pas que le trajet entre Biarritz et Marrakech, puisque nous, on départ de Strasbourg. Donc on avait déjà Strasbourg, Biarritz, c'est déjà la France entière à traverser. Donc déjà, ce trajet-là, il était costaud. Mais ensuite, ouais, le désert, au Maroc, il y avait du sable, il y avait de la neige. Enfin, c'était... ouais, il nous arrivait quelques histoires. Hein. Et alors, ça rapproche ou on se chamaille? Il y a des tensions ou... Alors, on a eu des histoires où, effectivement, ils n'auraient pas dû le faire, ces gens-là. Nous, ça va. Il y a eu quelques moments où c'était tendu. Mais non, globalement, on est rentré, on était toujours copains, la preuve. Hein. Non, ça s'est bien passé. Il y avait un autre temps fort, c'est la projection du film dans une vraie salle de ciné. Ouais, ça c'était incroyable. Même quand on est rentré du 4L il y a un an, on savait pas ce qu'on allait faire des heures d'enregistrement qu'on avait. Est-ce qu'on allait juste faire des épisodes sur YouTube Et puis au final, on s'est dit, allez, est-ce qu'on n'essayerait pas d'en faire un film et de le lancer au cinéma? Et puis au final, voilà, on a eu un contact pour une salle de cinéma et puis ça a été diffusé au cinéma. Et c'était, pour moi, c'est une consécration. Chaque vidéaste, son rêve, c'est de diffuser un film, au réalisateur, de diffuser un film au cinéma. Et puis pour moi, c'était une fierté d'être là devant nos familles, nos partenaires, nos amis. Enfin, c'était, je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est clair et net. Alors, j'ai cru comprendre à lire le dossier très attentivement qu'il y aura peut-être une suite à ces aventures. Il y aura peut-être une suite et surtout, c'est pas pour inciter les gens à voir le film, mais allez voir le film, regardez-le jusqu'à la fin. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que dans la prochaine aventure, il y aura tout autant de folie, tout autant l'objet Top Gear, si ce n'est plus, et il va faire beaucoup plus froid. On a hâte. En tout cas, bravo, un grand bravo à tous les deux. Merci.